Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 18 au 24 mars pour le signe du Capricorne, Soleil ascendant ou Lune en Capricorne. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour commencer. Vous avez le Cerceau qui nous parle d'insouciance, de légèreté, de jeu, de retourner aussi à son enfant intérieur, de guérir quelque chose, avec beaucoup de légèreté dans ces blessures de l'enfant intérieur. Peut-être que vous allez vous reconnecter aussi, familialement, à vos enfants, à vos proches, dans un esprit de partage et de joie. Il y a vraiment quelque chose qui s'allège. Vous avez déjà passé, pour certains, un cap de guérison, ou en tout cas vous laissez de côté vos soucis pour profiter de la vie. Il y a vraiment ça qui est là. Je sens qu'il y a du monde autour de vous, peut-être qu'il y a des vacances aussi que vous allez prendre. Je vous vois, dans la nature profiter du soleil. On est vraiment dans cette énergie de printemps là qui renaît. On va voir justement l'énergie en lien avec l'équinoxe de printemps, cette énergie de l'entrée du soleil en bélier qui nous parle de fertilité, de croissance, qui nous parle de cette graine que vous allez planter pour une renaissance, peut-être également de la planification sur l'année zodiacale à venir. On regarde le message de l'oracle. Vous avez la carotte qui nous parle de clarté avec l'énergie de la Vierge. Vous y voyez clair. Il y a peut-être une énergie effectivement de planification, d'organisation, de penser clairement comment vous allez ouvrir ce nouvel espace temporel sur l'année 2024 et le début aussi de l'année 2025. Je pense aussi qu'il y a de la lumière qui se fait sur les peurs, sur la peur de manquer, sur la peur de ne pas contrôler une situation. Et donc c'est ça, c'est-à-dire que vous allez vous libérer de certaines peurs, d'un besoin de contrôler les situations ou de ne pas avoir suffisamment pour pouvoir subvenir à vos besoins, quelque chose, suffisamment de biens matériels, mais aussi suffisamment d'amour, on me dit, suffisamment de quelque chose. Il y a un lâcher-prise important. C'est comme si les choses n'allaient pas avoir grande importance pour vous cette semaine. Beaucoup de légèreté, véritablement un lâcher-prise en fait que je ressens pour vous. Très très bien. Mais c'est un lâcher-prise aussi, je pense, avec la clarté, on renvoie à Mercure. Et Mercure va être conjoint à Chiron et au nœud nord toute la semaine. C'est quand même... c'est une idée aussi de penser clairement, de conscientiser les guérisons qui sont nécessaires ou qui sont déjà établies en fait, qui ont déjà eu lieu. Vous voyez, il y a comme une vision claire, effectivement, de là où vous en êtes sur votre chemin de guérison. C'est très très beau. On va regarder maintenant les messages au quotidien. Donc on commence avec le lundi 18. Et oui, prise de conscience. Prise de conscience intérieure. Vous avez la carte du jugement avec la lune, le féminin. Alors, ça peut être vous dans votre part féminine. Intuitivement, vous allez ressentir avec beaucoup de clarté quand même, comme une évidence en fait. Vous comprenez que voilà, il est temps de changer de discussion, de paradigme. Il est temps de passer à autre chose. C'est peut-être aussi une femme, une énergie féminine, pleine d'empathie, pleine d'écoute, qui vient vous apporter aussi un éclairage sur votre vie. Il y a quelque chose comme ça également. Ok. Bon, Pluton n'est plus dans votre signe aussi, il est dans cet espace de libération qui est le signe du Verseau. C'est aussi tout cet espace d'insouciance. Le Verseau, c'est aussi oui, la légèreté, la liberté, l'audace d'être soi-même, de pas être focalisé sur le regard de l'autre, le qu'en dira-t-on, le regard de la société. C'est vraiment la libération de son individualité aussi avec ce Pluton en Verseau. Oui. On aura d'ailleurs là sur le mardi, je vais voir ce qui sort avec les cartes, opposition Lune-Pluton, qui vient mettre en lumière justement le besoin de transformation pour s'aligner émotionnellement aussi. J'ai l'impression que vous envoyez un peu tout valser, quoi. C'est bon. Allez, là cette semaine, on est tranquille, on ne veut pas se prendre la tête. Regardons les cartes. La lune, vous voyez. Voilà, et le bouquet. Donc c'est exactement ce que je viens de vous dire.
Légèreté, le bouquet, c'est quelque chose de léger, d'agréable. Intuitivement, vous savez que vous avez besoin d'aller vers des choses agréables. On est aussi avec l'énergie de Vénus, donc profitez de la vie, profitez de plaisirs simples, bien manger, écouter de la musique, faire ce qui vous fait du bien, faites ce qui vous fait plaisir. C'est aussi vous reconnecter peut-être à votre nature terrestre, à Gaïa, à tout ce qu'elle a à vous offrir. Je vous dis, moi je vous sens avec le soleil sur le visage, le vent dans les cheveux, les oiseaux qui chantent, regarder un arbre faire bouger ses branches comme ça au vent. C'est tout ce que je ressens ici. En tout cas, il y a une reconnexion à quelque chose de léger, quelque chose d'agréable. Et peu importe, en fait, il n'y a pas besoin que ce soit très, très stable et très durable. Vous allez prendre l'instant. C'est vraiment carpe diem que je ressens ici, vous voyez. Et ça vient de l'intérieur, ça vient d'un travail sur vous, ça vient de quelque chose qui est très, très inconscient. Hein. Ici, la Lune, le jugement, 2 arcanes majeures. Hein. Alors, même si on est sur une énergie d'insouciance et de légèreté, on voit quand même dans le tirage que c'est une semaine importante pour vous, je pense, par rapport justement à ce lâcher-prise que vous allez opérer. Sur le mercredi 20, en 3e arcane majeur, transformation de l'abondance. Vous voyez, on lâche le besoin d'avoir peut-être hein, pour certains, il y a cette idée d'être dans l'avoir. Lilith est opposée à Vénus conjointe à Saturne, hein, Saturne le maître de votre signe. On est en train de construire aussi des liens d'attachement solides en conscientisant ses peurs. Donc peut-être que vous avez peur de manquer, peur de perdre l'autre, peur de perdre le contrôle dans une relation. Et là, sur toute la semaine, on a, je vous dis, cette opposition, déjà cette conjonction de Vénus à Saturne hein, qui permet la construction de liens forts, d'attachements forts. Vénus en Poisson, elle est exaltée, elle permet l'expression de sentiments forts. Et connectée, conjointe à Saturne, elle permet aussi de canaliser tout ça et de solidifier. Mais c'est en opposition à Lilith. Donc on est aussi sur la confrontation, quelque part, la mise en lumière, la conscientisation de ses peurs intérieures. Et là, on voit qu'il y a une transformation, effectivement, la mort sur l'abondance. Donc, en fait, ce que vous transformez, ce que vous transmutez en vous, vous permet d'accéder à l'abondance véritable. Donc, c'est pas forcément accumuler des choses, c'est vraiment vous connecter à ce que vous avez de riche et de fort dans votre vie, quelle que soit votre définition de l'abondance. Après, il peut s'agir aussi de résolutions sur le plan matériel, hein, avec une abondance financière que vous avez recherchée parce qu'elle vous importe, elle vous est nécessaire actuellement. Ça peut être ça également. Hein. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 21, alors vous avez le valet de coupe et les nuages. Alors ici, on dit qu'en vous connectant à votre fraîcheur, à votre douceur, à votre innocence, à la voix de votre cœur, en fait, vous dissipez les tracas, les nuages. Vous dissipez les zones d'ombre ou vous en acceptez l'existence aussi. Donc c'est encore une fois cette insouciance. Peu importe hein, ce qui ne va pas dans ma vie actuellement, je me connecte à mon cœur, je m'apporte cet amour inconditionnel et donc c'est ok. Donc il y a vraiment un lâcher prise, quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez en train de traverser des épreuves ou que tout roule, ou que ce soit entre deux, eh bien vous avez cette capacité à vraiment dire on en parlera plus tard, c'est ok. De toute façon, possiblement, ces tracas ou ces zones d'ombre, vous ne pouvez pas savoir. D'accord ? Il y a une chose sur laquelle vous n'avez pas la main. Donc autant lâcher. Et ça me semble être l'énergie en fait qui se dégage de ce tirage. C'est le jeu, c'est la fraîcheur, c'est l'innocence ici, vous voyez, il y a quelque chose où on retourne en enfance. Alors après, c'est possible aussi que certains d'entre vous vous déplaciez sur un lieu qui est connecté à votre enfance aussi. Hein. Ouais, ça peut remuer un petit peu des choses, mais vous allez aussi accepter. Il y a comme un pèlerinage qui est important pour vous, pour comprendre certaines choses de votre passé également. Allez, on continue sur le vendredi 22. Oui, nouvelle idée, je veux dire l'as d'épée pour réparer. Donc oui, là pour certains, dans cette ligne du déplacement sur une maison d'enfance, un village d'enfance, le retour à quelque chose d'ancien, c'est un retour qui permet de repenser les événements pour réparer.
Alors c'est possible qu'il y ait sur ce vendredi des échanges aussi pour demander pardon, pour guérir de quelque chose. Peut-être que c'est pour guérir votre enfant intérieur, hein, par ce biais de l'insouciance, par une nouvelle façon en fait de dialoguer avec soi-même, conscientiser ses blessures également, pour voilà, faire quelque chose dessus. Une fois qu'elles sont conscientisées, ben après on peut agir concrètement. De toute façon, voilà, il y a un renouveau, une nouvelle opportunité pour communiquer, la parole reste ouverte, et également une nouvelle idée qui est là. C'est encore ce Mercure conjoint Chiron qui ressort ici, hein, pour guérir, c'est vraiment ce qui ressort sur les cartes. Sur le samedi 23, la grande prêtresse avec la dague. Beaucoup d'énergie lunaire, encore un arcane majeur, c'est quand même le 4e arcane majeur, plus un as. Vous avez un tirage très puissant pour votre semaine, les Capricornes. Hein. Alors ici, ça me parle potentiellement d'une dispute ou d'une trahison. Alors, c'est pas forcément qu'il va y avoir cette dispute là sur le samedi. Vous revenez intuitivement sur quelque chose qui a été vécu, un trauma du passé, une trahison, une blessure, hein, possiblement. Également, on me dit que vous allez peut-être faire face à une difficulté avec beaucoup de discrétion et une certaine énergie de spiritualité. C'est-à-dire que vous allez être alors, une légèreté et une énergie de pardon quelque part et de peu importe. On n'est pas du tout dans l'ego en fait. Je veux avoir raison, je veux que tu t'excuses. Vous revenez sur une tension, une difficulté, possiblement, je vous disais, une trahison, en regardant l'autre dans ce qu'il est, dans sa vérité, et en vous regardant dans votre vérité intérieure. Donc il y a quelque chose de très apaisé, finalement. Donc ça peut être du pardon, ça peut être aussi de l'insouciance, de l'indifférence d'une certaine manière par rapport à ce qui a été douloureux. Peu importe en fait, je regarde le positif dans ma vie, je ne me focalise plus sur le négatif, sur la blessure, sur ce qui fait mal. C'est pas se voiler la face, c'est choisir de regarder le positif, c'est choisir d'aller vers l'abondance. Hein, on voit qu'il y a une transformation ici, parce que trop c'est trop, là maintenant c'est bon. Voilà ce que je ressens avec cette grande prêtresse, mais ça passe aussi, je pense que ça passe par l'intellect, comme je l'ai dit avec Mercure conjoint à Chiron, mais également par votre intuition. Par votre connexion intérieure, hein, votre lecture intérieure, votre connaissance de vous-même. Donc ça nous parle aussi quand même d'élévation spirituelle, clairement. Et pour certains, vous êtes connectés. On est encore sur des énergies fortes avec une Vénus, hein, qui ouvre un espace d'imagination. On a aussi Mars qui est entré en Poisson là, sur le vendredi 22. Donc il y a encore de belles énergies, même si le soleil n'est plus en Poisson, là, puisqu'on a l'entrée ici du soleil en Bélier, mais on reste sur des énergies encore des Poissons. Donc il y a encore toute cette lecture intuitive, hein, qui est très stimulée dans les énergies, en particulier dans le relationnel homme-femme. Polarité masculine, polarité féminine. Sur le dimanche 24, ah bah tiens, on en parlait. Alors les amoureux, donc il y a quelque chose qui va se jouer effectivement sur le rapport masculin-féminin. Alors on a le rêve ici. Pour certains, on voit qu'il va y avoir besoin de faire un choix pour se refocaliser sur ses objectifs. Alors peut-être que cette énergie-là de trahison, ce couteau, ce coup de poignard peut perturber un petit peu le week-end. Vous prenez avec des pincettes, hein, vous voyez, ça peut pas être à un autre moment dans la semaine. Moi je pense que c'est par rapport ou à une relation sentimentale, une relation amicale, peut-être aussi professionnelle, et une hésitation. Il y a un choix à faire, il s'agira d'y voir clair. Encore une fois, je vous dis, Mercure est un peu impulsif, hein, dans le signe du Bélier, mais permet aussi de prendre des décisions tranchées. Donc c'est à vous de voir, on a quand même avec la clarté, on a cette promesse que vous allez y voir clair par rapport à une situation. Donc sortir de la confusion, sortir du rêve éveillé, et peut-être vous rendre compte ou d'une relation qui est en attente, en suspens, qui a besoin de grandir, qui a besoin d'être protégée, ou bien au contraire, un choix, une rupture à aborder, puisqu'on voit qu'on a aussi les transformations, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous porte, hein. On a ça quand même sur cette paire de cartes là sur le transit du soleil en Bélier. C'est
C'est un moment important, on voit que l'arrivée du printemps pour vous va être synonyme de renaissance en fait. De renaissance peut-être dans la façon d'être à l'autre, dans la façon d'être dans le couple pour certains. De rêver sa vie aussi ou de la projeter concrètement. Ok ? Et bien voilà, les Capricornes, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Un très grand merci pour votre présence sur la chaîne. Une petite date, un petit rappel, le Café Lune se tiendra le mardi 19 mars à 20h45. Allez voir sur Patreon, je vous ai réservé une surprise. Voilà, c'est valable jusqu'à minuit, dimanche ce soir minuit. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Excellente semaine à vous. Bye bye.